Petite pensée les amis avant de commencer cette vidéo pour Thierry Gilardi qui nous quittait il y a de ça 11 ans. Et je voulais que vous mettiez en commentaire l'un de ces commentaires qui vous a le plus marqué. Moi, vous voulez savoir, c'est clairement celui-ci. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le môme. J'espère que vous allez bien la team. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'équipe de France. Oui, tu l'as remarqué, tout simplement déjà puisqu'on vient de sortir d'une trêve internationale où l'équipe de France a remporté ses deux matchs avec 4 buts contre la Moldavie pour commencer, puis contre l'Islande. Elle fait déjà forte impression cette équipe, même si on sait bien évidemment qu'on était grand favori, qu'il n'y avait pas forcément de doute sur ces matchs. Ce qui est bien, c'est que logiquement on devrait se qualifier pour l'Euro 2020, mais ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'il faut attendre un an pour que celle-ci commence, bien évidemment les amis, puisque le 31 mars 2020, ce sera la fin en fait des tours de qualification à cette compétition. Et je voulais qu'on se fasse un petit pronostic des équipes qui vont se qualifier selon moi ce championnat d'Europe 2020, sachant qu'il y a groupe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10 groupes, 5 groupes de 5 équipes et 5 groupes de 6 équipes. Et bien sûr, vous êtes pas d'une, vous savez que c'est les deux premiers du groupe qui se qualifient. Même s'il y a un délire avec la Ligue des Nations où les 4 premiers des 4 ligues se qualifient également pour l'Euro, enfin en phase finale, c'est un délire. Alors je vais arrêter de parler, on est parti pour mon pronostic des tours de qualification à l'Euro 2020. Et je le précise, mais on va pas pronostiquer tous les matchs, hein. J'essaie de vous dire quelle équipe va finir premier, deuxième. Le groupe A pour commencer composé de l'Angleterre, la Bulgarie, le Kosovo, le Monténégro et la République tchèque. Jusque là sans trop de surprise et bien évidemment l'Angleterre a remporté ses deux premiers matchs à l'image de l'équipe de France. Dire que le niveau est pas très élevé sans vouloir manquer de respect à ce groupe. Et dites-vous les amis que cette équipe a encore mieux réussi ses deux premiers matchs de qualif avec 5 buts dans chacun de ces deux matchs. Alors je vais pas te mentir, je connais pas beaucoup de joueurs du Monténégro, voire du Kosovo, voire même de la Bulgarie. Après bien sûr on connaît tous la République tchèque portée par Patrick Schick, portée entre guillemets. Alors dans ce groupe A les amis, pour mon pronostic je verrai bien forcément l'Angleterre première place, suivi de la République tchèque qui a mal commencé avec une défaite, mais va réussir selon moi dans la continuité de ses matchs à remporter quelques-uns, voire gratter des petits points avec un match nul. Le groupe B, désormais composé de l'Ukraine, du Luxembourg, du Portugal, de la Serbie et de la Lituanie. Inch'Allah, le Portugal ne se qualifie pas. Je vais me faire insulter par tous les Portugais. Non mais vraiment les mecs, j'ai pas oublié cette finale de l'Euro 2016 que l'on a perdu à cause de cette équipe. Eder, bordel. En parlant du Portugal justement, la team, ça a très mal commencé ces matchs de qualification avec deux matchs nuls. Le premier contre l'Ukraine 0-0 et le second contre la Serbie, un but partout. Pour les tenants du titre, j'imagine c'est assez insultant, mais s'il faut prendre un exemple, l'équipe, on l'a vu lors de la Coupe du Monde désormais, les équipes nationales, ça veut vraiment plus rien dire, c'est-à-dire que tu peux avoir un Lionel Messi dans ton équipe, mais perdre contre la Lituanie, j'abuse peut-être, mais on en est pas loin, il y a eu tellement de surprises lors de la dernière compétition, que franchement ce genre de surprise peut encore tomber lors de l'Euro. De base, je t'aurais dit le Portugal de Cristiano Ronaldo, suivi tout logiquement de la Serbie de Dusan Tadic, de Milinkovic-Savic, de Nemanja Matic, il y a trop de hic, Adil Rami, aïe aïe, et je vois bien une grosse surprise, c'est pas parce que j'ai la haine contre le Portugal, non vraiment pas. L'Ukraine suivi de la Serbie pour ce groupe B, c'est un peu comme l'équipe de France d'ailleurs, elle a toujours eu du mal à se qualifier pour l'Euro. Et ben cette fois-ci ça va être autour du Portugal, je pense, c'est mon avis. On enchaîne sur le groupe C composé de l'Irlande du Nord, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Estonie, de la Biélorussie. Et non, tu ne rêves pas, l'Irlande du Nord est bien devant l'Allemagne et les Pays-Bas. What the fuck, c'est bien ce que je dis. Avec l'exemple de la Coupe du Monde, cette équipe n'a pas encore joué l'Allemagne et les Pays-Bas. On sait ce qui va se passer. Je pense, très certainement. C'est clairement l'un des plus beaux groupes de ces tours de qualification à l'Euro 2020, qu'on se le dise les amis. L'Allemagne qui va tenter de faire oublier sa calamiteuse Coupe du Monde 2018 et les Pays-Bas qui sont en train de monter progressivement en puissance. En témoignent les performances en Ligue des Nations. Et ce match aussi, tiens, contre l'Allemagne, il y a déjà eu une confrontation entre ces deux plus grosses équipes de ce groupe. Défaite 3-2 avec un but, faut le souligner quand même, à l'arraché de l'Allemagne à la 90e. Mais c'est un but et c'est une victoire quand même pour eux. Sans trop de surprise les amis, alors je ne sais pas forcément l'ordre. Mais concrètement, l'Allemagne et les Pays-Bas, ça va passer. Et pour l'équipe de France, si on se qualifie, l'équipe qui me fait le plus peur, et je pense que vous êtes nombreux à penser comme moi, c'est les Pays-Bas, vraiment. Alors sans passer 67 ans sur le groupe précédent, on enchaîne avec le groupe D composé de la Suisse, petit clin d'œil ami Suisse, l'Irlande, le Danemark, Gibraltar, la Géorgie. Alors je sais pas vous, mais en citant l'une des équipes de ce groupe, ça me rappelle d'énormes souvenirs de cet Euro 2016 en France. L'Irlande, en plus d'avoir été omniprésent en dehors des terrains, en témoigne l'ambiance des supporters irlandais. Contre toute attente, faut le dire, cette équipe avait énormément impressionné en se retrouvant en 8ème de finale de l'Euro contre la France. Bien sûr, on a gagné 2-1, mais faut rappeler que lors des tours de qualification, les amis, l'Irlande avait réussi à battre l'Allemagne sur le score d'1-0. Un aussi petit pays que l'Irlande battre les champions du monde 2014, c'était très fort. Pour en revenir à notre groupe D, forcément, je vois 3 équipes favorites, forcément la Suisse, Danemark et l'Irlande que je viens de citer. Mais je vais quand même miser sur une qualification de la Suisse. Tout d'abord, ça serait super d'ailleurs pour vous les Suisses, puisqu'on est quand même voisins
voisin, ça se respecte, suivi de l'Irlande, justement, qui je pense va obtenir une place pour cette compétition. Et ça serait sympathique, surtout pour l'ambiance, sans vouloir manquer de respect au Danemark, qui est vraiment une excellente équipe. Et je pense encore à cette Coupe du Monde 2018, où elle aurait pu éliminer la Croatie que l'on a retrouvée en finale par la suite. Bah ouais, pour le rappel, l'équipe, les Croates, avait énormément eu de mal à les éliminer en 8ème de finale, puisque ça s'est terminé au tir au but. Alors ça va être un groupe serré, mais je garde mon pronostic. Suisse, Irlande. En voilà encore un de groupe intéressant, groupe E les amis, composé de la Slovaquie, du Pays de Galles, de la Croatie, de la Hongrie et de l'Azerbaïdjan. Vous croyez si je vous dis que le finaliste de la Coupe du Monde 2018 a perdu contre la Hongrie? Ah ouais, effectivement. 2-1, c'est le score qu'a infligé la Hongrie à la Croatie lors de ses premiers matchs de qualification à l'Euro 2020. Ce qui paraît assez choquant et ce qui me choque encore plus les amis, c'est que l'Azerbaïdjan était elle aussi proche de tenir en échec les Croates, puisqu'elle n'a perdu que 2-1. Alors ce départ de groupe, franchement il en envoie, puisqu'il y a déjà 4 équipes à 3 points, et ça va vraiment être une course acharnée pour la qualification selon moi. Là je vois 4 équipes qui ont la possibilité de passer, sans vouloir manquer de respect à l'Azerbaïdjan. Je vais tout de même ne pas être original et je vais placer la Croatie première du groupe, suivi, et là c'est dur, vraiment très dur. La Hongrie a montré qu'elle était capable de bousculer un grand. Malgré tout, je pense que la deuxième place, l'équipe va se jouer entre la Slovaquie de Marek Hamsik et le Pays de Galles de Gareth Bale. Et j'ai bien envie de miser sur la Slovaquie. Croatie, Slovaquie. Groupe F, désormais, Malte, Espagne, Suède, Île Féroé, Norvège, Roumanie. Un grand favori encore une fois dans ce groupe, l'Espagne forcément. Même si on l'a vu, hein, mais je vais me répéter combien de fois dans cette vidéo, bordel. Cette Coupe du Monde, je crois qu'elle a rapporté au bookmaker une somme pharaonique. Non, clairement c'était impronosticable. L'Espagne aussi s'était fait sortir en 8ème de finale de cette compétition contre la Russie, au penalty certes, mais élimination quand même. Ça a commencé très justement, mais suffisamment pour obtenir une victoire contre la Bosnie-Herzégovine. Et je pense que ça va poursuivre ainsi. D'ailleurs, alors je vous tourne cette vidéo ce soir, il y a Espagne-Malte. Je vais placer l'Espagne suivi de la Suède qui n'a plus Zlatan, mais qui n'a pas spécialement besoin de Zlatan. On l'a vu lors de la Coupe du Monde, ça a joué quand même les quarts de finale. On a le groupe G ensuite, composé de la Pologne, de l'Israël, de Macédoine, de la Slovénie, de l'Autriche et de la Lettonie. La Pologne de Lewandowski, les amis, a commencé fort avec 2 victoires sur 2. C'est logique puisque c'est le grand favori de ce groupe. Je vois donc la Pologne déjà pour commencer première. Et là, la grande surprise générale à ce que j'ai vu, c'est que l'Autriche de David Alaba, en 2 matchs, a perdu 2 fois, malheureusement pour lui. Contre la Pologne déjà, mais le pire c'est contre Israël. Ouais, contre Israël. Alors même si de base j'aurais mis l'Autriche de David Alaba, voire la Slovénie de Jan Oblak à la deuxième position, je verrais bien l'Israël du coup, qui m'a l'air très en forme. Ouais. Pologne, Israël. Le fameux groupe H composé de l'équipe qui représente notre pays, la Turquie, l'Albanie, l'Islande, l'Andorre et la Moldavie. On a quand même fait un départ explosif sans se mentir les amis, avec une victoire 4-1 contre la Moldavie et une autre 4-0 contre l'Islande. Mais dans ce groupe on n'est pas les seuls, non, puisque la Turquie les amis a réalisé un bon départ également. Une victoire déjà pour commencer contre l'Albanie 2-0 et une autre contre la Moldavie 4-0. Ça a même fait mieux que l'équipe de France, même si ça veut rien dire. Alors forcément je suis chauvin et puis même en toute logique t'es pas français, avouez que tu mets la France quand même en première position, suivi de la Turquie, qui sera d'ailleurs les amis le prochain adversaire de l'équipe de France, puisque le prochain match de ses qualifications à l'Euro 2020 c'est en juin. J'avoue c'est relou, c'est un peu comme la Ligue des Champions, t'attends tellement longtemps, mais bon une fois que ça arrive c'est masterclass. Tu kiffes. Le groupe I de nos voisins belges désormais composé, donc je viens de le dire, de la Belgique, de Chypre, de la Russie, du Kazakhstan, de l'Écosse et de Saint-Marin. Ne jamais pronostiquer nulle victoire sur cette équipe réellement, ça sent le vécu. Alors là, bah écoutez, sans grande surprise les amis, hein, je vois forcément la Belgique en première position, suivi de la Russie qui a impressionné également lors de la dernière Coupe du Monde. C'était à domicile aussi, faut le rappeler. Et puis côté belge, bah c'est nous qui vous ont sorti, donc j'imagine que vous voulez une revanche. Moi je la veux pas spécialement, parce qu'on sait autant moi que vous que cette confrontation vraiment se joue à rien. Ça peut jouer sur un coup de pied arrêté, une tête, mais la possession en revanche ne fait pas gagner. Et pour conclure l'équipe, le dernier groupe, le groupe J composé de la Grèce, de l'Italie, de la Bosnie-Herzégovine, de l'Arménie, de la Finlande et du Liechtenstein. Wow, faut vraiment pas bégayer pour le prononcer. Ah bah là on le sait hein, les amis, l'Italie a déçu la planète foot entière pour sa non-qualification à la dernière Coupe du Monde. Et elle se doit de se qualifier, même plus que ça pour une équipe comme l'Italie logiquement. Jusque là ça commence bien avec une première victoire, mais c'est pas fini. Malgré tout les amis, en termes de pronostic, je vois forcément cette équipe première, suivie de, bah on l'a vu hein, la Grèce et la Bosnie-Herzégovine, c'est quand même 2 équipes kiff. Et puis, la Grèce quand même, Mitroglou, je peux marquer à tout moment. Bah oui. Non, plus sérieusement, l'équipe voit bien la Bosnie-Herzégovine de Miralem Pjanic passer. Ce qui nous ferait donc Italie, Bosnie-Herzégovine. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour mon pronostic sur ces tours de qualification à l'Euro 2020. C'est vrai que j'ai pas énormément analysé dans cette vidéo, mais je pense pas qu'il soit nécessaire. Étant donné le nombre de groupes et le nombre d'équipes qu'il y a, j'ai essayé un maximum de résumer mon avis. Faites-moi en commentaire l'équipe un petit pronostic de ces tours de qualification à votre tour, en mettant le premier, le deuxième de chaque groupe. Et puis bien sûr, l'année prochaine, on se retrouvera pour un pronostic de la compétition, tout simplement. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo, la team, pour lâcher l'énorme pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.